8 previews en un jour. 8 previews en un jour, 8 previews en une après-midi, j'ai envie de te dire. Voilà ce qui se passe quand t'as Léonce à la prod. Et voilà ce qui se passe quand la NBA te fait des scénarios de ouf en fin de saison et que tu peux rien anticiper du tout. Exactement. Du coup, on s'installe. Voilà. On n'a pas le temps de traîner. Il y a 8 previews qui vont tomber en un jour. Alors, Alex, pendant ce temps-là, il regarde. Ça, c'est notes. Parle. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai prévu le week-end prochain. Je te propose un petit Raptors Wizards. On commence quand même par les têtes de conf. Raptors Wizards 1-8. Évidemment, on se calme tout de suite sur les pronostics. On va faire tout section par section. 1-8. Ceux qui ont vécu ça l'année dernière. Je précise juste pour ceux qui débutent avec l'NBA, c'est pas le score de la série. Non. Vous allez voir, c'est le premier de conférence contre le 8e. Ceux qui ont vu les prévus de l'année dernière, notamment, il y avait des petites sections. On va les rappeler juste un tout petit peu pour que les gens puissent comprendre. On va commencer un petit peu avec ce qui s'est passé sur la régulière et la tendance. Ouais, ce qui s'est passé en régulière, quel genre... La tendance, c'est un peu dans quelle dynamique les équipes arrivent en playoff. T'es quoi? T'es bien? On va refaire la régulière entière des mecs. Non, voilà, exactement. Voilà. La dynamique sur laquelle t'arrives en playoff. Exactement. Après, on va parler un peu tactique ou pas? Tactico-technique. Le petit point tactico-technique. Le point Dédèche. Tac TV. Exactement. On va pouvoir parler avec Dédèche de l'axe, notamment sur la série qu'on va surveiller en premier, dans le jeu, dans le game, parfois en dehors des terrains. Ouais, bah tout est un peu l'axe, le gros truc à surveiller très fort. Exactement. Après, on partira sur un joueur à suivre. Un joueur qu'on attend, un joueur qu'on n'attend pas, ou qu'on... Enfin bref, qui va faire la différence. On va bien regarder ce qu'il fait, quoi. Chaque fois qu'il a le ballon, on va être là genre... Okay. Toi, je t'ai mis dans la preview, donc fais gaffe à tes fesses. Et enfin, on terminera avec le spécial, évidemment. The Pronostic. Il y aura peut-être d'ailleurs une petite surprise pour ceux qui sont en train de le voir. Il y aura peut-être des choses. Peut-être, il est possible qu'il y ait peut-être voilà, tout ça. Parce qu'il y a de la validation de pronostic. De la validation de pronostic. Exactement, on chauffe les poignets comme on dit. Du coup, Alex, en effet, tu le disais, Toronto-Washington. On part tout de suite sur la tendance et la saison régulière. Il y a 2 partout sur la régulière entre ces équipes. Avec des matchs un peu bizarres. Un peu bizarres, mais toujours assez disputés quand même. Oui. On a vu des matchs assez intenses. Oui, on a notamment, moi j'ai beaucoup en tête une victoire notamment de Washington à Toronto sans John Wall. Sans John Wall, et on a 2 équipes, en termes de tête de con, on a ce qu'il faut des 2 côtés. Ah ouais, là, attention. Du Markieff Morris qui fait bisous avec Ibaka. Non mais Serge Ibaka, Markieff Morris. Le petit duel Gortat-Valanciunas, aussi le duel de défense là, le duel de gros défenseurs, tout ça de protecteurs de cerf. Celui qui va le plus vite avec la ODTT. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Bradley Beal et DeMar DeRozan, je suis pas persuadé que ce soit les meilleurs potes de la Terre. Non, c'est clair, ça voilà. La gueule, bien sûr. On a un peu d'animosité, sans parler de rivalité, tu vois, faut pas en plus en parler. Sûr. On a un peu d'animosité, 2-2 sur la régulière. 2 sur régulière, il y a eu des matchs assez particuliers. Au niveau tendance, par contre, on n'est pas sur le même... genre, t'arrives pas en play-off dans les mêmes dispositions. Non, c'est clair. On a Toronto, je commence avec Toronto rapidement. Toronto, on le sait, premier de conférence, c'est la première fois que t'es premier de conférence, tu fais le meilleur bilan de l'histoire de ta franchise, t'es quand même, normalement, tu as un peu de pression, on en a parlé souvent parce que t'es premier de conf, donc c'est un spot, certes, qui est favorable, mais en même temps, t'es le chasseur chassé, entre guillemets. Donc attention à Toronto qui va devoir assumer ce statut. Par contre, Washington... Washington, ils sortent d'une régulière en dents de scie. Ah, c'est plus un scie, c'est un râteau. Je suis sympa, je suis sympa. Bien sûr. C'est plutôt des dents de râteau, t'as raison. Ouais. Tu vois ? Complètement. Ah non, il y a un pic et c'est tout. Oui, il y a eu un bon passage sans Wall à cheval janvier-février, là où ça jouait bien. On se disait, ah putain, ils jouent sans Wall, tout ça, machin. Ouais, voilà, ça. Et ils arrivent donc là en play-off avec, donc voilà, sur fond d'une régulière pas régulière. Avec un John Wall qui vient tout juste de revenir, il a quoi ? Il a 3 matchs dans les pattes. 3 matchs dans les papates, 3-4 matchs. Ouais, voilà, c'est pas. Il en a fait plutôt des bons. C'était plutôt. Je veux dire, en termes de. Johnny, c'est du genre mûr. C'est du Johnny bien, hein, genre il y a eu quand même des bons matchs, du Johnny, sa vitesse est bien là, ça scorait, ça distribue, tout ça, machin. Donc, n'empêche qu'ils ont grave besoin de lui sur cette série, on le sait. Donc, t'as d'un côté des Raptors, comme tu l'as dit, qui sont sûrs d'eux, qui savent où ils vont. C'est ça. Qui ont des certitudes, qui connaissent et leurs 5 majeurs et leur rotation de manière assez précise. Ouais. Côté Wizards, c'est pas le cas. Non. Côté Wizards, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a un roster quand même bien complet, hein, quand tu regardes sur le papier. Ah, c'est sûr. Et tu parlais de tête de con, moi je rebondis dessus. Il y a plein de gens, évidemment, on a vu un petit peu sur les réactions, il y en a plein qui ont commencé à faire. C'est pas le potentiel traquenard, ça, quand même, comme série. Typiquement, tu vois, je veux dire, Toronto, t'es premier, tu te dis, j'aimerais bien un bon premier duel au premier tour. Franchement, Washington, attention, parce que dans le genre, tu disais tête de con, où les mecs, ils se ramènent avec le bouton de genre, nous, on est 8ème. Ah bon ? Il y a du potentiel d'upset, là. Il y a du potentiel d'upset, il y a du potentiel de Game 7. Il y a les du fans des Raptors, ils sont en train de couper la vidéo. Là, doucement, les mecs sont là, on va leur mettre 4-1, les bâtards. Quelque part, vous avez raison, parce qu'il faut respecter aussi le leader de conférence, mais c'est un vrai test identitaire pour Toronto. Ça fait des années qu'on a l'historique, on s'est foutu de leur gueule combien de fois, là. Et là, ils ont, dès le premier tour,
Genre l'année dernière, on les a vus, ils étaient menés par les Bucks, ils ont eu du mal et tout. Là, les Wizards, c'est encore un autre délire. Hein. Faut que tu la remportes cette série, que tu la remportes. Et puis il y a du talent. Hein. Attention en face. Hein. Attention en face. Donc 2-2 sur la régulière. Ouais, 2-2 sur la régulière, des tendances différentes. Bon, c'est intéressant. On va voir. Ça a amené tout ça à notre pronostic. Alex, on passe au tactique. T'as envie de faire Didier Deschamps ? Tactico-technique. Point tactico-technique. Tout de suite avec Alex, on prend donc, et vous avez le droit aussi évidemment dans les commentaires de nous le dire, il y a un axe dans cette série, quelque chose, un petit détail qui va faire la différence. Il y en a toujours plusieurs, mais après il faut en garder un. Moi, si je dois en garder un, clairement, la bataille sur les lignes arrière. Ah bah oui. Puisqu'on a les meilleurs backcourts de la conférence. Voilà, d'après eux, ce sont les 2 meilleurs backcourts de la ligue. De l'histoire. Voilà. Bon, mais on a quand même Kyle Lowry plus DeMar DeRozan, donc quand même 2 All-Stars. All-Star. Face à John Wall, qui n'a pas été All-Star cette année. Mais qui l'est dans le level. Dans la tête des gens et tout. Bradley Beal qui l'a été. Oui. Donc on a quand même 2 lignes arrière, où quand tu regardes le scoring des 2 équipes, ce sont 2 équipes assez prolifiques en termes de points. Tout à fait. Ah bah les lignes arrière, quand elles scorent pas, c'est la merde. Donc faut que les lignes arrière scorent. Surtout avec l'historique de Lowry et DeRozan en playoff. Voilà, faut que les lignes arrière scorent, si possible à des pourcentages quand même assez propres. Tout à fait. Mais la priorité, c'est quand même que ça score. Après, si possible, à des pourcentages propres. Et après, mine de rien, Kyle Lowry, c'est quand même un meneur qui est capable de défendre. Tout à fait. John Wall, quand il se donne la peine, écoute, ma foi, bien sûr, vu son physique. Il peut. En plus, et le duel DeMar DeRozan, Bradley Beal, ça c'est des 2 côtés pour moi. Non, c'est clair, c'est probablement ce qui va définir la série. Est-ce que t'as pas peur que ça puisse s'annuler un petit peu, tu vois, genre ça score des 2 côtés. C'est la question que je pose pour moi, c'est la clé de cette série. C'est le duel sur les lignes arrière. Si par exemple, je dis n'importe quoi. Wall et Beal fument Lowry et DeRozan. Wall et Beal, ils tournent comme ils font en régulière. Ils sont à 50 points de moyenne. À 45, 46 pions de moyenne, avec genre les 12 passes d'ess et puis les 8 rebonds ou je sais pas quoi. Ouais. Et qu'en face, les DeRozan ou les Lowry, il y en a un des 2, ne serait-ce qu'un des 2, qui se choque un peu comme on les a déjà vus faire. Et ben ils vont être dans la merde, les Raptors. Attention. Ok. Alors après, voilà, il y a d'autres éléments à signaler. Il y a d'autres éléments, mais c'est vrai que là, c'est la ligne arrière ou un petit peu. La bataille sur la ligne arrière va être, à mon avis, clairement. Et puis, moi, je peux aller en plus dans ton sens. Beal et DeRozan, tu en parlais là, dans la hiérarchie des arrières. Voilà, c'est qui ? Il y a des mecs qui ont besoin de causer parce que DeRozan fait une pure saison, Beal aussi, et il y a des gars qui vont faire genre wesh, c'est moi le patron là de l'Est sur le poste d'arrière, gros, en dédicace à Victor Oladipo. Il y a des vraiment genre Beal et DeRozan, presque des opposés. Beal, c'est un putain de sniper à 3 points, mais finalement il provoque pas tant de lancers que ça. Qui peut courir sur l'homme en défense tout terrain. Il est bien et tout machin. DeRozan, c'est un peu moins son truc, même s'il fait les efforts en défense. Bien sûr. Il a moins de shoot à 3 points que Beal. Un peu plus grand, playmaker. Par contre, plus grand, mi-distance, et puis alors les lancers. Les lancers, hein. Parce qu'avec Marcin Gortat et Markieff Morris dans la raquette, DeRozan, à chaque fois qu'il passe, c'est la misère. Hein. Il peut aller gratter. Il y a vraiment des oppositions de style. Et puis alors, opposition de style entre Lowry et Wall, ceux qui la voient pas. C'est ça. Attention, passage en force de Lowry, notamment le leader, je crois, de la NBA cette saison, en passage en force provoqué. Je vais partir sur les coachs, Alex, parce que c'est pas un hommage que je vais faire, mais il y a bataille. Dwayne Casey contre Scott Brooks. Alors, on s'est souvent foutu de leur gueule. On sait ce dont ils sont capables et pas capables. Casey fait sa saison, merde. Dwayne Casey fait sa saison, il n'y a pas à chier. Le mec, il a un effectif, il a réussi à le faire tourner. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est que tu parlais là de la ligne arrière, qui je crois peut s'annuler potentiellement. Tu as un secteur intérieur qui, on peut en parler pendant des heures, mais peut s'annuler. T'as des batailles de banc aussi. En fait, je pense que le coach qui va être le plus culotté va remporter cette série. C'est-à-dire que, tu vois, je dis n'importe quoi. T'es Scott Brooks, tu fais, ok, je vais mettre Otto Porter tout un match sur DeRozan, on va essayer de le doubler, ou je sais pas. Il faut avoir un culot. Je sais pas ce qui va se passer, mais il faut en avoir une espèce de culot, tu vois. T'es Scott Brooks, tu prends tes couilles à deux mains et tu dis, ok, Markieff Morris, il va être 6ème homme. Otto Porter, il va jouer 4 de temps en temps. Et tu mets Kelly Oubre sur le terrain pour défendre sur DeRozan. Exactement. Genre, est-ce qu'il y a un mec qui va nous sortir des petits ajustements? C'est ça. Et exactement. Parce qu'une série de playoffs, ça se gagne comme ça aussi. On a vu Casey, tout à fait. On a vu Casey qui a été capable aussi sur la régulière. T'en souviens le match contre Houston? Il y a eu plusieurs matchs où il dit, non, on va rider le banc. Je vais pas paniquer et donner la place au titulaire parce qu'il commence à avoir un run. Est-ce qu'il va vraiment continuer à responsabiliser son banc? L'année dernière, on a vu Dwayne Casey, il est arrivé, il a fait sorti Valanciunas. Je vais mettre Valanciunas sur le banc, je vais garder Ibaka et je vais mettre Norman Powell. Ça fait mal aux Bucks, hein. Donc, en fait, dès les premiers matchs, je pense que c'est une série. Là, on va faire après les pronostics. Ça peut aller loin, on va voir, mais ça peut aller loin. Je pense qu'il va y avoir des ajustements très intéressants au niveau des coachs.
Et celui qui arrivera à un peu mieux analyser que l'autre sa série sera le vainqueur. Surtout que pour le coup, Scott Brooks, on l'a souvent critiqué, etc. Dwayne Casey, il fait une putain de saison, il a la pression lui aussi. Parce que tu peux pas faire meilleur bilan de l'histoire. Tu peux pas faire 59 wins et puis galérer au Scott Brooks après avoir fait 57 victoires, gros. 59 victoires, alors là c'est mort, tu peux pas. Donc attention à surveiller bien évidemment la bataille de la ligne arrière et les coachs. Ouais, on est pas mal là. C'est pas mal. On se fait les pronostics ou pas? Non, il y a des petits joueurs à signaler. Ah bah oui, c'est vrai, il y a les joueurs à signaler. Je vais trop vite, mais en même temps, c'est comme ça avec les 8 prévus en un jour. C'est quoi ton joueur, toi, dans la série? On fait les joueurs? Balancez-les aussi. Alex, moi, je suis parti sur Monsieur Jean Mur, John Wall. Évidemment, vous pouvez prendre plein d'autres joueurs. Alex, on va voir qui tu vas prendre. Mais c'est vrai que j'ai pris Jean Mur pour une raison assez simple. La saison est décevante sur quasiment tous les points en termes de présence. Il a joué 40 matchs. Voilà, présence. Après, même quand il a été là, on l'a souvent critiqué. Attitude. Et puis ça blablate. Hein. Voilà. Exactement, ça blablate beaucoup. Donc John Wall, là, mon gars, tu es dans le siège d'Underdog. Tu dois gagner ta match-up contre Kyle Lowry. Tu dois... Et c'est pas si simple. Et c'est pas si simple. Tu dois vraiment dominer. Il y a cette histoire, on a parlé de hiérarchie, de genre, oh, il y a plusieurs All-Stars. Les gars, moi j'ai même pas joué de la saison, j'ai pas été All-Star. Les 3 gars sont All-Star, lui il a pas été. Ça c'est le genre de truc, John Wall, ça le fume ça. Ce genre de délire. J'aimerais bien qu'en fait voir s'il est capable d'être régulier sur toute la série de playoffs ou si il va utiliser un petit peu comme excuse entre guillemets. Genre, je suis blessé, je suis pas dans mon rythme, etc. Attention à Jean Mur, et notamment aussi défensivement, hein, parce que le Kyle Lowry, tu peux, je veux dire, faire le boulot. Il a parlé tout l'été de je suis un des meilleurs défenseurs meneurs de la NBA. Gros, stop le blabla, on joue, c'est maintenant. Plus, entre parenthèses, ça va peut-être d'ailleurs te permettre de faire un petit pont, enfin je sais pas qui t'a pris, mais c'est pas John Wall qui a pris une prolongation cet été aussi? Si. Vas-y gros, c'est bon, let's go, on y va. T'as pris qui, Alex? J'ai moi aussi un joueur des Wizards. J'ai bien hésité, je voulais parler de Kyle Lowry et d'Demar DeRozan, mais j'ose espérer que j'aurai d'autres occasions. J'ose espérer. Et donc pour moi, le joueur que je vais... Après, je vais regarder cette série d'un œil très attentif, de toute façon, mais vraiment, Otto Porter, lui, je vais le checker. Parce que lui, sa saison m'a cassé les couilles. Bah, sa saison, franchement, elle est pas belle. Enfin, elle est pas belle, je suis salaud. Elle est pas suffisamment belle par rapport à ce qu'il a signé cet été. Bien sûr, il y a des attentes. Donc l'autre, il prend 25 ou 26 patates par an. C'est ça, hein, bien sûr, avec son nouveau contrat. Bien sûr. Là, en face de lui, il va avoir du OG Anunoby. Parfois du DeRozan, mais il va devoir défendre, je pense, de temps en temps sur DeRozan, parce qu'il va pas tout le temps laisser. Ou même sur Ibaka, ils vont le mettre en 4. Ils vont de temps en temps le mettre en 4. Ils vont en attaque, ils vont avoir beaucoup de mal. C'est très compliqué à matcher Otto Porter pour les Raptors. C'est pas pratique. C'est relou. C'est Anunoby. Ouais. Ou alors après, c'est Pascal Siakam. Tu peux un peu. Le problème, c'est que avec d'autres gars aussi. Oui, mais le problème, c'est que du coup, si Scott Brooks c'est pas trop débile, il le laissera en 3 et ça t'emmerde de mettre Pascal Siakam en 3. Pour moi. CJ Miles. Ouais, vas-y. Non, mais tu vois, il va peut-être le faire sprinter, mais vas-y, ouais. Pour moi, Otto Porter, ça peut être limite, pas le baromètre, mais le vrai facteur X de cette série. C'est-à-dire que si Otto Porter nous fait une série genre en mode à 18 points, 8 rebonds, 4 passes, un peu de défense et tout, puis des 3 points qui rentrent, eh ben putain, ça va être chiant pour les Raptors. Ça va être relou pour les Raptors. Oh là 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 là. Par contre, si l'autre il est dans la lignée de sa régulière, c'est-à-dire un soir il est à 28 et puis le lendemain il a 2-4. Voilà, c'est ça, il est à 4 points fantôme quoi. À 3 sur je sais pas combien. Fantôme Porter. Enfin, tu vois, genre en mode fantôme avec DeRozan qui se balade, Anunoby qui rigole les doigts dans le nez, tout ça. Non, c'est clair. Ça va vraiment être relou. Donc pour moi, Otto Porter, vraiment grosse surveillance. Après, évidemment, là on a pris 2 joueurs des Wizards. Du côté de Toronto, on peut parler un petit peu de certains gars quand même. Là, mon pote, DeRozan. Des gars qu'on attend, évidemment, DeMar DeRozan, parce qu'il y a vraiment, il a un CV par rapport aux playoffs. On est là, genre, gros, maintenant, tu peux plus. Pareil, en termes d'irrégularité, il faut vraiment que là tu sois à un level de ouf, là, clairement. DeRozan, il faut que ce soit bon. Et puis tous les gars dont tu as parlé, Siakam, Fred VanVleet et compagnie, tous les gars qui doivent. Le banc des Raptors. On va les surveiller de très près. Tout à fait. Ils ont fait une saison magnifique maintenant, tu vois. Il faut confirmer, tu es le leader de la conférence Est, il faut que tu assumes ce statut, n'est-ce pas? Une petite pronostic. On fait le pronostic. Pronostic time? Ouais, allez. C'est parti. Évidemment, vous pouvez aussi, ça c'est le plus important, balancer votre pronostic sur cette série. Toronto, Raptors, Washington, Wizards, 1-8. Alex, ton prono? Raptors. Score 4-2. Oh, donc tu finis à Washington. C'est ballsy, c'est bien. Bah écoute, j'aime bien. Sincèrement, je sais que les Raptors sont très forts chez eux. Mm-hmm. Et je les sens. Ils font leur meilleur bilan de l'histoire. Je les sens
qui sont vraiment forts chez eux cette année. Après, on va voir en playoff, mais vraiment, ils sont dans une continuité qui fait que le Air Canada Centre, ça va être c'est un bordel. Le feu et tout, ils vont être dopés, tout ça, machin. C'est trop bien. Tu vois, genre, le Air Canada Centre, ça rigole pas en termes d'ambiance. C'est relou. Ils sont très forts chez eux. Je les vois bien. Je les vois bien. Tu sais, je dis 4-2, mais je pourrais même presque être plus sévère. Parce que je comprends le côté underdog, Wizards, on pas se laisser faire, et couteau entre les dents et tout. Mais c'est régulier de ouf. Franchement, pour moi, il y a combien 15 victoires d'écart sur la régulière, je trouve que c'est beaucoup. Faut pas oublier que nos amis les Raptors, là, ils ont la deuxième meilleure attaque de la ligue. Bon, ils ont grillé les Warriors sur la fin, tu vois, mais ils ont une grosse attaque. Et défense très bien. Et ils ont une bonne défense. Je dis pas que les Wizards peuvent pas le faire, mais je pense que ça va être compliqué pour eux de gagner à Toronto. Ok. Et par contre, moi, je vois tout à fait Toronto en prendre un là-bas à Washington. C'est pas une forteresse, le truc. Ouais, je te mets en deux spots un petit peu. Je pense qu'ils sont plus forts, en fait, les Raptors. Et je suis d'accord pour dire que c'est pas un tirage évident, mais enfin, voilà, quoi, ils sont plus forts pour moi. Je te mets en deux spots juste. Est-ce que tu penses que c'est un scénario type l'année dernière, comme contre Milwaukee, où il y a 1-1, et donc du coup, ça pousse Toronto à devoir gagner à Washington tout de suite? Ça fait 2-0? Moi, je vois potentiellement un 2-0, moi. Okay. Potentiellement. Après, ça, c'est tellement compliqué. Là, pour le coup, si on commence à rentrer dans le pronostic du script des séries. Le script, c'est trop tendu. On le fera au fur et à mesure. Tu vois, voilà, quoi. Genre, là, tu le jettes à la poubelle dès samedi, là. Dès samedi, ça va être le bordel. C'est comme d'hab. Donc voilà. Donc, non, moi, je vois, allez, 4-2 Raptors. Mais Raptors, quoi. Je mets aussi les Raptors. Les Raptors passent. Par contre, score j'ai pas été assez gâté la dernière, je mets 4-3. Je veux un Game 7. Je veux un Game 7 au Toronto. À Toronto. Ouais, genre tout le monde qui gagne chez lui. Pareil, une sorte de n'importe quoi aussi. Enfin, il peut y avoir 2-0 puis 2-2. Enfin, tu vois, c'est. En fait, je pense que. Après, c'est une question de répartition. Je pense qu'il peut y avoir un espèce de Bradley Beal game, un Otto Porter game, un John Wall game. Bon, après, de l'autre côté aussi, ils sont capables. Mais je crois que tu en parlais là, défensivement et offensivement, ils sont tellement bons et solides. Ils savent ce qu'ils font, les Raptors. Donc, je pense que je les mets. Ils ont des certitudes. Ils ont des certitudes. Je pense qu'ils peuvent plus compter sur ces gars-là. J'ai un peu plus d'incertitude sur Washington, mais je pense que ça va en 7 parce que il y a un côté. Je pense pas que ce soit blasphème de dire que Toronto a un effectif plus profond et cohérent. Washington a plus de potentiel talent. Tu peux avoir un match de Kelly Oubre qui pour le coup prend le banc de Toronto, tu vois. Alors que les mecs font un pur boulot collectif, mais il y a des gars qui peuvent avoir des gros matchs comme ça, et je pense que ça va aller en 7 parce que voilà, s'il y a 3-2 et qu'on retourne à Washington, jamais Wall et compagnie, là ils vont le lâcher, je pense. Donc on va en 7, et par contre ça finit bien. Toronto ne choquera pas le premier tour. Non, c'est mort. Écoute, c'est mort. Non, par contre, j'ai vu plein évidemment de pronostics là qui ont été balancés déjà de ça y est, Toronto, ça sort au premier round. Il y en a plein qui vont le mettre, 8. Mais en même temps, vu les pronostics qu'on est en train de faire, on pronostique Raptors, mais on n'est pas en train de dire que ça va être si large que ça. Ah, ça c'est clair et net. Ça va être un peu compliqué. Ça peut être beaucoup de matchs serrés. Tout à fait possible, ça. Tout à fait. Ça peut être beaucoup de fights, beaucoup de blabla, etc. Alex, je pense qu'il faut qu'on ponctue de la bonne manière. Savoir qui a raison. Vous l'aviez demandé. Je crois que c'est l'heure du retour. The Boulette. Bullet time. Le retour de la boulette. Attention. Regardez, et il a fait attention. Voilà. Le mec est fort. Retour de la boulette, vous l'aviez demandé. Donc évidemment, Alex qui m'explose dans ce jeu comme dans plein d'autres. Si je mets ma boulette, il y a 4-2. Si je mets ma boulette, il y a 4-3. Et si on loupe tous les deux, c'est le Wizards qui passe. Trust the bullet. C'est ça ? Oui, exactement. TTB. Ouais. Allez, vas-y Alex. TTB ? Oui. Ah oui, Trust the bullet. C'est comme Trust the process, mais avec les vraies choses. On rappelle d'ailleurs, Chris Paul a gagné une bague, puisqu'on a mis bon. Allez, Alex. La boulette, ça fait longtemps. Ah, petite gamelle. Attention, j'ai suivi toujours les conseils du coach. Oh là là, vieux airball dégueulasse. Donc il va y avoir 4-0 pour les Raptors. 4-0 Wizards. Putain, c'est un peu dégueulasse. Voilà, en tous les cas, pour cette petite preview, il y en a trop à faire là, Alex. Faut qu'on enchaîne, je crois. On enchaîne, évidemment. On va faire tout l'Est, tout l'Ouest. On vous fait plein de bisous. Balancez tous vos pronostics dans les commentaires. À tout de suite pour les autres previews. Ciao.